Coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo All Show and Flower pour la collection capsule cœur à cœur. Donc j'ai craqué évidemment, enfin j'ai pas tout pris, il y a certaines planches qui me plaisaient moins. Je me suis dit j'allais pas trop les utiliser, donc j'ai pas craqué complètement. Donc ça va. Évidemment, j'ai déjà ouvert, puisque je suis curieuse. Donc en fait, cette vidéo va se comporter en deux parties. Il y aura la partie déballage du colis et ensuite, comme ça va être assez court, je vous propose après une partie création. Alors je ne sais pas encore ce que je vais faire. Soit je vous montrerai les créations que j'aurai réalisées, soit je vous mettrai un petit... carrément une petite réalisation de projet avec vous. Ça, je ne sais pas encore à l'heure actuelle. Donc, on va déballer ce colis. Je vais mettre ça sur le côté. Boum. Et on va commencer alors par la petite carte. Joyeuse création de Céline et Natalia. J'adore à chaque fois leur portrait qui est assorti à la collection. Et puis évidemment, comme d'habitude, elles sont hyper fortes et hyper généreuses en goodies, puisque nous avons plein de petits cadeaux. Alors, mon préféré, voilà, le petit badge de la collection. Alors ça, j'adore. Il va compléter, regardez-moi ça, tous ces badges que j'ai de choux. Ah, il y en a encore un. Il y en a un qui est accroché. Ah non, ça c'est celui de la fée, mais bon, c'est quand même dessiné par Show and Flower pour les 20 ans de la fée du scrap. Et sinon, j'ai déjà tout cela. Je suis trop contente. Un de ces quatre, je vais en faire quelque chose de tous ces badges. Il faut que je trouve une idée. Celui-là, je pense qu'il va rejoindre quand même le mini-album, mon mini-album Souvenir d'été, que je n'ai pas encore fait. Mais voilà, un nouveau badge à ma collection. Je suis vraiment contente. J'en ai un plus petit, mais que j'ai accroché déjà sur un vêtement. Et donc, il n'est pas ici. Ensuite, nous avons deux planches d'étiquettes. Évidemment, de la collection capsule exclusive cœur à cœur. Donc, avec une idée de réalisation ici. Et puis des mots, les petits ronds associés aux couleurs de la collection. Et puis ici, des petites étiquettes et des phrases et des mots à découper. Ça, c'est top pour ajouter sur nos créations avec cette collection-là. Voilà, on va... Alors, ça s'accroche, j'arrive pas à les attraper. On va les positionner ici. Et ensuite, ah ça aussi c'est génial, un petit calepin. Merci ma dose d'optimisme au quotidien. Ah, c'est pour mettre des petites gratitudes ou ce genre de choses. Après, on n'est pas obligé, hein, ça peut très bien être une liste de courses. Mais j'adore. C'est pareil, là, je vais commencer à faire collection de leurs petits calepins comme ça. J'en ai 3 ou 4, je crois. Déjà, il y en a un qui me sert bien, celui de souvenir d'été, il me sert vraiment. Et ouais, là, à chaque fois, elles sont très fortes en goodies. Et ça fait plaisir. Voilà, on ouvre le colis, on se dit, oh là là, tous ces petits cadeaux, là, c'est tellement agréable. C'est tellement agréable, donc voilà. Ensuite, je vais commencer avec la collection directement. Et après, j'ai pas pris que ça. Enfin, j'ai pris des petites choses qui étaient encore en promo. Donc, j'ai pris cette planche avec les étiquettes. Ça, j'aimais beaucoup. Ces petites étiquettes là, comme si on pouvait venir un petit peu voilà, récupérer les petits tickets ici. C'était chouette. Tous ces mots là étaient bien aussi. Ce que j'aimais bien aussi, c'était cette petite to-do list un petit peu déchirée, un petit peu style grunge. Là, il y a des tampons de fond. Là, c'est une espèce d'écriture, mais qui veut rien dire. Et puis des petits quadrillages comme ça. J'aimais bien l'idée. Donc, voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris les cartes. Ça, j'aimais beaucoup, les cartes là. En plus, elles sont d'une bonne taille. Alors, attendez, cette planche-là, c'est comment elle s'appelle celle-là? Une aventure inédite. Donc, derrière, à chaque fois, vous avez des idées d'utilisation. J'aime bien leur petit arrangement, là. Ça, je ne l'ai pas vu. Ah oui, il est là. Je ne l'avais pas vu. C'est sympa aussi, ça.
Ouais. Faut faire comme un petit scotch, une petite pince qui vient accrocher l'ensemble. Et ça aussi, je l'avais pas capté. C'est une fois la réalisation qu'on voit derrière, qu'on capte le petit bout de scotch ici, c'est génial. J'adore. Voilà, et cette planche-là qui s'appelle Petit cœur d'amour. Voilà. Ça me fait penser à ma fille, je l'appelle Petit cœur d'amour. Et voilà, avec les petits pommes de pin qu'on avait dans la collection précédente. Moi, je n'avais pas craqué sur cette collection-là. Et ici, on a... j'ai l'impression que ça fait fort sombre à la caméra. J'espère que vous verrez bien, mais c'est vrai que ça fait fort sombre. Bon. Donc, on avait ces petites pommes de pin, la collection dernière pour Noël. Donc, elles étaient plus sur le thème de Noël. Ici, elles sont sur le thème de l'amour avec leurs petites ailes en forme de cœur. Et ici, son petit ventre en forme de cœur. J'aimais beaucoup les cartes. J'ai craqué principalement pour ça. Là, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Elles sont... ce qu'il y a à l'intérieur, on peut l'enlever. On n'est pas obligé de le mettre dedans. Hein. Voilà, là, par exemple, ils ont mis justement la pomme de pin à l'intérieur. Ouais, c'est top. Il y a aussi des petits tampons de fond ici, puis des petits mots. Petit cœur d'amour. On peut même imaginer mettre une photo à l'intérieur. J'aime bien. Les cartes, ça donne plein d'idées. J'adore. On peut la détourer aussi. Hein. Là, elles sont en double. Elles sont comme s'il y avait deux cartes posées l'une sur l'autre. Mais on peut très bien imaginer n'en prendre qu'une. Et faire comme ça un petit jeu de cartes. S'amuser à faire un petit jeu de cartes. Ça pourrait être sympa. Voilà, voilà. J'ai pris ça. Après, c'est tous les planches. C'est tout ce que j'ai pris. Par contre, j'ai craqué pour l'aquarelle. Les couleurs ont l'air magnifiques. Celle-là, surtout, j'adore. En plus, elle est brillante, celle-là. Elle est perlescente, je crois. Oui, c'est la seule qui est perlescente. Mais elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Puis comme il n'y en a que 4, c'était pas trop cher le kit aquarelle. Donc j'ai craqué. Puis comme j'avais pris que 2 planches, j'ai dit allez, je prends les aquarelles. Comme là, j'ai tout ce qu'il faut pour me lancer vraiment correctement en aquarelle. Ben voilà. Donc ça, c'est la nouvelle collection. Donc c'est une petite capsule, ce qui est très bien. Moi, j'aime bien quand les collections sont pas énormes. Souvent, Schwen Flower font des collections avec je ne sais combien de planches de tampons. C'est impossible à suivre. Mais là c'était correct. Ensuite, donc en solde, j'ai pris ce petit pochoir là. J'en avais déjà pris dans ma précédente commande. Et celui-là, je ne l'avais pas pris tout de suite, mais je l'avais laissé dans mon panier. Et donc cette fois-ci, je l'ai pris. Ça va être pour mon album des vacances de l'année dernière. Ça va me servir. Ça peut même faire carrément une page complète. On imagine bien avec des encres un peu comme ça en dégradé. Ça peut être sympa. Voilà, et ensuite j'ai repris des papiers, parce que j'adore les papiers de chou, et là c'est pareil, ils étaient encore en promo, j'avais hésité la première fois à les prendre. C'est Forêt Enchantée, papeterie créative. Et donc il y a 2 calques, il y a 2 crafts, et il y a 6 papiers texturés. Imprimés recto verso. Ouais, j'aime beaucoup les papiers de chou. Ils sont très quali et ils sont super sympas à scraper. Ah ouais, ils sont vraiment très épais. Moi, j'aime bien. Et je pense que ici, j'ai surtout récupéré tous les petits tickets. Là, c'est un imitation bois. Ouais, je préfère ce côté-là. Pour les junk aussi, c'est franchement bien. Après, ouais, on peut faire des mini-albums avec ça. J'aime beaucoup leurs papiers. Ils sont très beaux. J'adore. Ça sera pour l'automne. De toute façon, c'était une collection d'automne, je crois. Forêt Enchantée. J'ai quelques tampons de cette collection-là. Ah, j'aime bien celui-là. Et on peut vraiment s'imaginer faire des pages d'album avec ça.
ça, c'est plus fin. C'est plus pour faire comme des papiers un peu journaux, livres. Super. Moi, j'aime bien venir déchirer ces papiers-là et les ajouter comme ça au papier. Ah, c'est beau, hein. Même en craft comme ça, elle donne bien les couleurs. Voilà, je l'ai ouvert à l'envers. Tous les papiers sont à l'envers. Le calque, donc pareil, hein, ici, pour venir déchirer ou même faire juste des intercalaires en calque. Celui-là, il se suffit à lui-même. Et le quadrillage comme ça. En version Vichy, un peu. Ouais, j'aime bien ces papiers. C'est vrai que j'en ai pris pas mal cette année avec les soldes. Ils étaient vraiment intéressantes, les soldes. Chez Chou, avec tous les papiers qui étaient à moins 70%. J'ai pris quelques paquets. Et ben voilà, mon petit haul est terminé. Et donc ça, c'est hors collection. Je vais m'amuser à faire les nuanciers. Et puis ensuite, je vais commencer à scraper. Alors, pas tout de suite. Donc, vous n'aurez pas tout de suite ce haul. Enfin, en tout cas, au moment où je le tourne, puisque j'aimerais vous faire quelques créations avec avant pour vous montrer. Voilà. Et bien, écoutez, à tout de suite. Voilà, j'ai fini une petite création. Alors finalement, je l'ai fait hors caméra parce qu'en fait, j'ai voulu tester les aquarelles. Et comme pour l'instant, je ne sais pas trop utiliser les aquarelles et faire les colorisations, je me suis dit, je ne vais pas filmer parce que ce sont des tests et des essais que je fais. Du coup, j'ai commencé par faire les petits nuanciers, donc mes petites cartes que je vais venir ajouter à mon classeur de nuanciers. Donc voilà, c'est de très jolies couleurs. C'est magnifique. Ça ressemble très bien à ce qu'ils nous avaient proposé sur le packaging. À part le violet qui fait plus foncé ici. Et moi, je l'ai un petit peu plus en violet. Donc au final, tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que ça me paraissait un petit peu fort foncé. Et puis au final, bon, ça fait bien violet. À mon avis, il est pur ici. Mais bon. Voilà, ici, je l'ai un petit peu dilué pour dire de voir vraiment toutes les couleurs. Voilà, j'aurais cru que le mauve, il serait un petit peu plus lumineux, un petit peu plus perlescent. Là, il est très léger au niveau du brillant, enfin du nacré. Mais c'est pas grave, ça fonctionne très bien, c'est très joli. Celui-là, on voit qu'il a plusieurs pigments à l'intérieur. Le vert, il y a 3 pigments. Et on le voit quand on le met, là, sur la palette, par exemple, on voit du bleu, du jaune, et ça se mélange pour donner du vert, évidemment. Après, je connais pas les numéros exactement, hein. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Le Y, c'est certainement le yellow. Enfin, mais bon, franchement, je ne sais pas. Donc, mais on voit qu'il y a plusieurs pigments à l'intérieur pour faire du vert. Je l'ai un peu sali d'ailleurs. Enfin voilà, et donc j'ai fait cette création-là, je me suis bien amusée. Je vais commencer par faire ça, et puis finalement j'ai trouvé qu'il était un peu trop foncé, parce que j'ai utilisé le violet. Et voilà, du coup j'ai utilisé finalement le rose pour faire même le corps de la pomme de pin. Et puis je suis venue foncer uniquement les zones d'ombre avec un tout petit peu de violet. Ensuite, j'avais fait différentes propositions de cartes. J'avais fait celle-là aussi, mais j'ai fait une tâche, j'avais même pas vu. De toute façon, voilà, ça ne matchait pas avec. Il y avait trop de vert avec les ailes, ça n'allait pas. Voilà, j'ai testé des petites choses. J'ai fait aussi un petit cœur, mais finalement, je ne l'ai pas mis. Et puis voilà, j'en arrive là. J'ai adoré. C'était vraiment top. Les aquarelles, il faut encore que je m'entraîne, hein. Je me suis aussi un petit peu trompée sur le marqueur pour faire les taches. Je sais pas, j'étais persuadée d'avoir un Posca dans les mains et pas du tout. J'avais un marqueur permanent et ça me fait pas des taches nettes. En fait, ça s'est intégré dans le papier.
Peut-être parce que c'est du papier coton. Et que c'est pas de la peinture en fait dans ce marqueur là. Après j'ai vérifié, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Et en fait c'est à l'huile d'après ce que j'ai vu, un marqueur permanent à base d'huile. Donc bah bon, c'est pas grave, ça me dérange pas, à part celle-ci qui est pas très jolie, mais sinon ça va encore. Pour les petites taches, j'ai utilisé le petit tampon de fond là, ici, j'adore, avec la fausse écriture. Je trouve que ça rend super bien. Et j'adore aussi les petites flèches comme ça. Donc voilà, ma petite création. Je me suis bien amusée. Et je touche pas trop parce qu'en fait, j'ai mis du glossy sur les ailes et je viens de le finir. Donc ce n'est pas sec. Et j'ai pas envie de faire une bêtise. Donc voilà. Eh bien écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vais encore m'amuser avec cette petite capsule. J'ai pris que 2 planches, mais il y a déjà de quoi faire avec 2 petites planches. Donc c'est cool, je suis très contente de cette petite collection. Ça faisait un moment que j'avais pas craqué pour Show and Flower. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!